Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit rappel mathématique sur les dérivés. Donc on va commencer, alors je ne vais pas être aussi rigoureux qu'en maths, parce que là ça ne m'intéresse pas forcément. Donc moi je vais prendre la dérivée un peu du côté du physicien et je vais la prendre comme un outil. Alors on va quand même faire un tout petit rappel mathématique. Donc j'ai tracé une courbe quelconque, rouge, voilà, dans un repère OXY, et je veux connaître la valeur de la dérivée de y au point d'abscisse x1 que vous voyez ici. Donc à ce point-là. Donc vous avez vu en mathématiques, je ne vais pas reprendre le détail, hein, mais vous avez vu que c'était la pente, la valeur de la pente à la courbe en ce point, donc que je vais vous tracer. Alors grossièrement, on trace la tangente. La pente de cette tangente correspond à la dérivée de y au point d'abscisse x1. En mathématiques, vous le noteriez comme ceci. Y' de x1, donc la dérivée de y au point d'abscisse x1, ou alors si votre fonction elle possède un nom comme f, vous l'auriez appelé f' de x1, ce qui revient exactement au même. Petite différence déjà avec la physique. Donc la physique, bien évidemment, définition reste identique, hein, une dérivée c'est une dérivée. Maintenant, c'est juste en termes de notation. Nous, en physique, on notera ça comme ceci, avec un d, dy, c'est-à-dire la dérivée de y par rapport à x. Donc c'est exactement la même chose. Donc ces trois notations sont équivalentes. C'est exactement la même chose. Elles veulent dire exactement la même chose. Donc en physique, on notera ça comme ça. C'est la dérivée de y par rapport à x. Maintenant, si je prends le cas physique exact, je vais prendre un exemple concret puisque nous, la dérivée va surtout nous intéresser quand on va calculer des vitesses ou des accélérations, puisque c'est la notion de dérivée qui intervient à ce moment-là. Donc si je prends l'exemple d'une personne qui lâche une balle verticale, donc j'ai fixé un repère OXY, donc ici on est dans un référentiel terrestre, hein, dans un référentiel lié au sol, la caméra est posée au sol, on a une chronophotographie, je vous rappelle c'est l'ensemble des positions qui est prise par la balle à des instants delta t réguliers, c'est-à-dire qu'entre la position là et la position là, il s'est écoulé une durée delta t, et il s'est écoulé la même durée entre ces deux positions-là. Donc c'est le principe d'une chronophotographie, c'est des images prises à intervalles de temps réguliers. Donc vous voyez que pour une même durée, l'espace entre chaque photographie de la balle augmente petit à petit, donc on peut bien se rendre compte que la vitesse augmente sans même faire le moindre calcul. Et puis ça paraît logique à tout le monde, sur Terre, lâcher une balle verticalement, sa vitesse augmente. Donc ici, l'objectif est de connaître la vitesse de la balle. Alors si je dis juste vitesse de la balle, on pourrait être amené à calculer simplement une vitesse moyenne, je vais l'appeler Vm, qui est finalement une variation de la position, donc que je vais noter grand delta. Donc par exemple, entre ce point qui est ici, donc je vais essayer de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui est donc Y7, parce que c'est la 7e position, c'est juste pour vous donner des repères, et la 11e position, on peut calculer une vitesse moyenne en prenant la variation de cette position Y sur la durée entre les deux points. Donc ce qui revient à faire Y11 moins Y7 sur la durée qui sépare les deux positions. Donc vous voyez ici que c'est une vitesse moyenne. On a dit juste avant qu'on voyait bien visuellement que la vitesse augmentait. Donc finalement la vitesse moyenne va très peu nous servir en physique. On va très peu l'utiliser. Par contre, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de connaître la vitesse en chacun des points. C'est-à-dire de connaître la vitesse, par exemple, au point Y7. Donc là, on appellera ça une vitesse instantanée. Et elle se notera du coup, par exemple, dans notre exemple à nous, V7. Donc ici, vous avez vu normalement en première
que la vitesse au point 7 correspondait à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. J'explique ça rapidement. Si on devait tracer la composante y en fonction du temps, donc c'est-à-dire de prendre la valeur de y à chaque fois en fonction de la valeur du temps qui s'est écoulé, on pourrait tracer une courbe. Donc je vais la tracer à gauche. Donc là, on voit bien y en fonction du temps, cette fois-ci. On aurait donc ce genre de courbe-là. Donc on appelle une parabole. Je ne rentre pas dans les détails. Pourquoi on obtient ça? Vous gardez juste ça en tête. Donc maintenant, si je veux connaître la vitesse instantanée au point 7, ben on a vu que c'était la dérivée de la position y en fonction du temps. Et pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, si je prends par exemple sur mon graphique à gauche le point 7, alors on va le mettre par exemple ici, ça c'est le point 7, autant je vais l'appeler T7. On a dit tout à l'heure, la dérivée c'est la pente de la tangente au point 7. Donc si je trace la tangente au point 7, on obtient cette droite, et donc la pente de cette tangente correspondrait à notre vitesse instantanée. Donc nous, c'est ce qu'on appellera la dérivée. Donc au point 7, on peut voir ça comme une variation de la valeur de y sur une variation delta t. Mais comme je suis à un instant t, cette variation va être très petite, très petite justement, pour être différente d'une vitesse moyenne où la variation de y est assez grande. Là, on va essayer d'avoir une variation de y la plus petite possible pour se rapprocher au plus possible de la valeur au point 7. C'est ce qu'on appelle donc une dérivée, et c'est donc la limite, alors je vais le réécrire correctement, c'est donc la limite de delta y sur delta t quand delta t devient très petit, quand delta t tend vers 0. Et ça, c'est ce que vous avez appelé la dérivée de y par rapport au temps. Donc voilà la notation physique. C'est pour ça qu'il y a un petit d au numérateur et au dénominateur, puisqu'en fait les variations, des grandes variations se noteront delta, grand delta majuscule, et une petite variation se notera un d minuscule. Donc on reste sur la notion de y divisé, d'une distance divisée par une durée, mais cette fois-ci très petite. C'est pour ça qu'il y a un petit d devant. Et donc là, à partir de là, je peux obtenir la vitesse instantanée au point 7. Un exemple ici, y en fonction du temps serait donc la courbe qui est juste au-dessus. Si je devais écrire son équation mathématique, elle s'écrirait comme ceci, donc moins 1/2 fois g fois t carré plus une valeur h qui correspond à cette valeur-là. Donc ne cherchez pas à comprendre pourquoi il y a cette équation, je vous la donne. Maintenant, si je veux connaître la vitesse à un instant t, on l'a vu, donc on dérive. Donc là, si je dois dériver, donc je vous rappelle la dérivée d'une somme, donc ici il y a une somme qui sépare deux termes, la dérivée de toute cette somme, c'est la somme des dérivés, c'est-à-dire que je peux dériver ce terme-là sans me préoccuper de celui-là, et ensuite dériver celui-là. Donc petit rappel sur les dérivés, il faut que vous connaissiez vos dérivés usuels. Donc là, on voit que la variable, c'est t en physique, puisqu'on dérive par rapport au temps. Donc là, ça va être la petite différence avec les mathématiques, où vous avez toujours l'habitude, vous, de dériver par rapport à x. Donc nous, une vitesse, elle se dérive par rapport au temps. Donc à partir de là, je fais la dérivée de t carré. Donc g est une constante, d'accord, c'est l'intensité de la pesanteur, et moins 1/2 est une constante aussi. Donc ce terme-là qui est constant, c'est une multiplication avec t carré, je peux le laisser devant, je peux déjà le réécrire. Et maintenant, je vais devoir dériver t carré. Donc je vous rappelle
les dérivés usuels, t puissance n. Si je dérive, je vais avoir n puissance n fois t puissance n-1. Voilà, je vous laisse revoir toutes les dérivées usuelles que je vous mettrai sur une image juste après, dans une dernière diapo. Là, je vous mets juste celle-là. Donc là, je dérive t carré. Donc si je suis bien, ça va faire 2, donc qui correspond au n juste à droite, t, et 2 puissance moins 1. 2 t puissance 2 moins 1. Ensuite, il nous reste h à dériver. H, c'est une constante. Il n'y a pas de variable. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc à partir de là, je peux réécrire vt. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se simplifient. Je vais avoir 1, 2 ici, 1, 2 ici, 2 fois 1 demi, donc ça fait 1. On garde bien le moins, on ne l'oublie pas. Moins g, et t puissance 2 moins 1, donc ça fait t puissance 1, je ne vais pas noter 1, on laisse t tout simplement. Donc ça, c'est l'expression de ma vitesse. Donc maintenant, si vous voulez au point 7, eh ben, il suffit de prendre la valeur de t au point 7 et de faire le calcul pour cette valeur. Donc si t au point 7 a une valeur de 2 secondes, par exemple, ben je vais faire donc moins g fois 2 secondes et j'aurai la valeur de ma vitesse. Donc voilà, je vous mets dans une dernière diapositive les quelques dérivées usuelles. Celle que nous allons surtout utiliser en physique, donc c'est la première, dériver une constante, donc c'est nul, c'est ce qu'on a vu avec h tout à l'heure. Dériver une fonction affine, donc ax plus b. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure, je dérive une somme, donc c'est la somme des dérivés, je dérive b, ça revient à cette fonction-là, et je dérive a fois x, donc comme tout à l'heure. Alors la fonction x carré, ou si vous préférez, ben, retenez la fonction x puissance n, donc c'est n fois x puissance n-1. Voilà, en gros, ce qui vont nous servir pour la physique proprement dit. Voilà, rien ne vous empêche bien évidemment de retenir les autres, mais elles vont rarement apparaître pour vous en physique. Retenir peut-être éventuellement cosinus x et sinus x comme dérivés, ça peut arriver de temps en temps sur certains mouvements en physique. Donc voilà le petit rappel sur les dérivés.